Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue chez vous dans l'émission de mercredi. Nous sommes ensemble pour un petit moment, peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, on verra ça tout à l'heure. Ce soir, je reçois Christine Lorient, qui est coach de vie, médium, mais pas seulement. Elle a plus d'une corde à son arc en fait, et elle est multiréférentielle, comme elle le dit elle-même. J'aime beaucoup ce mot. Mais ce soir, elle est venue nous parler de Noces quantiques, donc un projet qui lui tient à cœur et dans lequel elle va nous proposer d'évoluer en conscience, d'évoluer dans sa propre complétude. Alors avant d'aller plus loin, je vais laisser un moment à Christine pour se présenter, pour nous dire qui elle est et ce qu'elle nous propose d'expérimenter vers la fin de l'émission. Bonsoir Christine. Bonsoir France et toute ma gratitude pour ton invitation dans cette émission Regard en résonance. Je suis honorée d'être là avec toi, d'être là avec tous ceux qui nous regardent. Je vous souhaite une belle soirée et j'espère qu'on va vivre ensemble un moment. Alors j'ai intitulé, enfin on a choisi ensemble de vivre ce moment sur le thème se marier avec soi pour être libre, serein et souverain. Et on en a bien besoin en ce moment, justement. Et il y aura une partie, d'exploration. Vous verrez, je vais vous inviter à un voyage dans une deuxième partie. Donc, me présenter, pour faire court, donc, comme tu l'as dit, je suis coach de vie médium. C'est-à-dire que j'accompagne aussi bien en présentiel et également toutes mes activités sont en ligne les personnes, en fait, dans leur accomplissement. Alors, j'accompagne particulièrement, j'ai une expertise sur accompagner les personnes sur ce mariage féminin, des polarités féminines et masculines. Je m'explique, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous avez à l'intérieur de vous ce qu'on appelle votre féminin intérieur. Et si vous êtes une femme, vous avez à l'intérieur de vous votre masculin intérieur. Bien, je vous accompagne à alchimiser, à marier vos polarités. J'accompagne également le mariage intérieur dans le sens de l'harmonie corps, âme, esprit. Donc, j'ai évidemment créé cet événement dont tu as parlé, les Noces quantiques, qui est un événement où il y a à la fois des web ateliers, des web conférences, pour vous accompagner dans cette complétude dont je vais vous parler dans un moment. J'œuvre également en animant des cercles de femmes qui sont actuellement en Zoom. Je fais également des stages divinement femmes. Je suis évidemment conférencière, bientôt même un cercle d'hommes. Et puis, je suis également enseignante de yoga et de méditation. Ce que j'aimerais savoir, Christine, c'est ton parcours en fait. C'est-à-dire comment on va peut-être commencer par la médiumnité, puisque c'est quelque chose qui souvent arrive de bonne heure dans l'enfance, souvent, même si on n'y met pas les mots et qu'on n'a pas toujours cette conscience d'être médium. Mais je veux dire, est-ce que ta médiumnité a toujours été là? Elle est arrivée un peu plus tard? Tu en as pris conscience tôt? Pas du tout? Tu as toujours eu le don d'être l'intermédiaire entre les deux mondes? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je suis pas du tout ce qu'on appelle, moi, une médium de naissance. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vécu de cette façon-là. C'est mon parcours qui m'a amené à déployer ces capacités. Mais en fait, toute jeune, je me souviens que, par exemple, j'allais, je sais pas moi, chercher une baguette à la boulangerie. J'étais dans la rue et d'un seul coup, je m'arrêtais dans la rue et j'avais un état j'étais connectée à mon être intérieur, à mon cœur, et j'avais un espace où je savais que c'était réel, où je savais que j'étais vivante et où je savais que cet espace que j'étais en train de toucher, qui me tombait dessus comme ça dans la rue, c'était quelque chose de très précieux et qu'il fallait absolument pas que je quitte ça comme un gouvernail dans ma vie. Donc voilà, c'était cette conscience de l'importance de l'être en fait et du cœur. Et il y a autre chose également, ça c'était au moment de l'adolescence, où en fait moi je suis née dans une famille où mes parents se chamaillaient beaucoup. Donc on dit que l'âme choisit son père et sa mère. Mais c'est pas pour rien, j'ai découvert que j'avais choisi cet homme et cette femme
qui quelque part obligeait mon âme à aller justement déjà vivre, comprendre comment il était possible que cet homme ait raison, que cette femme ait raison, alors qu'ils étaient très différents. Alors, donc je commençais à aller chercher à l'intérieur de moi ces deux polarités. Et puis par ailleurs, il y a autre chose également que je vais nommer. Quand j'étais adolescente, je vivais véritablement, j'avais le sentiment que les personnes autour de moi, en devenant adulte, en fait, se normaient. C'est-à-dire que réussir sa vie, c'était avoir un mari, des enfants, une belle maison, un métier. Et je me sentais très à l'étroit là-dedans et j'avais le sentiment qu'autre chose m'attendait de beaucoup plus signifiant, si je puis dire. Et donc, je me promettais à moi-même, je me souviens, j'avais la chance d'habiter à la campagne, je regardais les étoiles, j'avais cette connexion particulière aux étoiles et je me disais, Christine, quoi qu'il t'arrive dans la vie, n'oublie jamais ta liberté intérieure. Et donc, j'ai grandi avec cette valeur de la liberté intérieure. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance également, puisque j'ai fait des études de philo, je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais là? Comment fonctionne l'univers? Quel est le sens de ma vie? Donc, j'ai fait des études de philosophie. Je pensais que ça allait passer par le mental, en fait, pour répondre à toutes ces questions. Donc, j'ai eu la chance d'être façonnée par des, je dirais, des personnes hors normes et qui correspondaient, moi, à ma sensibilité et à la conscience que j'avais déjà à l'époque. Donc, je me suis beaucoup intéressée notamment à toute la philosophie orientale. Et donc, j'ai fait des études de philosophie avec un intérêt particulier au bouddhisme, à l'hindouisme. Et j'ai eu la chance également de commencer très jeune le yoga, puisque la mère de mon premier compagnon, on va dire, était professeure de yoga. Et une autre spécificité dans mon parcours aussi, qui me mettait déjà sur ce féminin masculin, c'est que j'ai commencé à vivre en couple très jeune. C'est-à-dire que j'ai commencé à découcher de chez mes parents pour aller vivre en couple. Je m'en rappelle très bien. J'allais même à l'école, en fait, toute seule, parce que je vivais déjà, je commençais à vivre en couple, en fait, alors que les autres étaient encore chez papa, maman, quoi. Et j'ai également découvert très jeune aussi la dimension sacrée de la sexualité, puisque lors des premières expériences amoureuses, je faisais ce qu'on appelle des décorporations, où je me voyais au-dessus, enfin voilà. J'ai accompagné, donc je suis devenue très jeune professeure de yoga. Et donc, le yoga, en fait, dans sa signification primordiale, ça vient de yug. Et yug, ça veut dire union. C'est le joug, cette pièce des bœufs qu'on met sur la tête des bœufs pour unifier leurs forces dans le labour. Et c'est d'ores et déjà cette unification intérieure. C'est déjà un mariage intérieur. C'est comment marier notre conscience individuelle à la conscience universelle. Mais là, ça passait par le corps, ça passait par le souffle. Parce que j'ai compris très vite, après mes études de philo, que c'était nécessaire que ces prises de conscience, elles aillent toucher quelque chose dans le corps. Donc là, j'ai travaillé beaucoup en entreprise, j'ai accompagné des managers, j'ai accompagné des centaines en fait de personnes à travers le yoga. Et là, ensuite, les personnes ont commencé à venir me voir, ils m'ont demandé de les accompagner plus loin. Donc, je me suis formée notamment auprès d'un physicien en thérapie énergétique et vibratoire quantique, où on amène le potentiel, la ligne de temps la plus belle, je dirais, la ligne de temps à potentiel maximum dans le présent. Donc, ce sont des thérapies brèves. Voilà, et puis je me suis formée également en tantra, j'ai toute une formation en tantra qui est aussi ce travail où on épouse le réel tel qu'il est dans l'instant, la réalité crue, je dirais, on fait face au réel avec les ombres, avec les lumières, mes propres ombres, mes propres lumières, et on avance en mariant ça, parce que plus on met de la conscience, en fait, plus on prend conscience de nos propres ombres, et plus on prend conscience de nos propres ombres, plus on est dans cette ouverture de cœur, parce qu'on comprend que on n'est pas parfait et que justement, dans ce qu'on peut avoir de plus vulnérable et de plus imparfait, c'est ce qu'on va pouvoir apporter au monde. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de nos failles, à l'intérieur de ce qu'on a de plus spécifique, de plus unique, de plus sensible, c'est justement là que ça se situe, parce qu'on a choisi de s'incarner pour vivre ça, parce que justement, c'est notre partition. Et c'est là où il y a le mariage qui se fait entre notre je suis et le nous sommes. Voilà. Mais ce je suis dont tu parles, c'est l'être véritable, c'est ce que l'on est
en vérité, et qui est en fait filtré par nos conditionnements, nos croyances, notre éducation. C'est ça en fait, quand tu parles Oui. d'accompagner en fait les gens, c'est de les dépouiller quelque part de tout ce qui encombre l'esprit. Est-ce que ce cheminement que tu fais entre le yin et le yang, entre finalement l'alignement aussi du corps, cœur, esprit, enfin tous ces mariages que tu proposes, parce que c'est vraiment le but, c'est de s'unir en fait. Et en vérité, j'ai envie de dire, c'est déjà uni. Donc quelque part, c'est surtout d'enlever les filtres, c'est d'enlever ce qui ne nous permet pas de voir qui on est vraiment. Parce que c'est ça en fait. Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est en plus, c'est comme si c'est enlever les filtres et c'est enlever tout ce qu'on a construit. On en avait besoin tout petit, c'est-à-dire qu'on arrive des plans de lumière dans un monde qui malheureusement n'est pas forcément un monde d'amour et on met un filtre pour pouvoir vivre dans ce monde et qui nous aide au départ parce qu'on est fragile. Et ensuite, quand on passe de ce qu'on appelle la vie de notre personnalité, de notre ego, en fait, à la vie de l'âme, eh bien, on doit déconstruire quelque part cette structure à joue égotique qu'on a mis, mais qui nous était nécessaire à un moment donné, mais qui après peut nous bloquer, de façon à laisser advenir la fleur qu'on est, le joyau que chacun nous sommes. Et la spécificité, c'est que en ce moment, on est dans un moment de l'humanité où, à travers le chaos qu'on est en train de vivre, eh bien, on a la possibilité, justement, ça nous donne la possibilité, si on a le courage, le courage au Moyen-Âge, ça vient de cœur, hein, donc si on a le cœur courage, de comprendre que ce chaos, si on l'épouse, il est fait pour justement nous permettre d'aller encore plus loin, nous déshabiller, pour offrir notre partition au monde. Et donc, ça demande beaucoup de courage parce que au départ, voilà, pour tout vous dire, moi j'ai vécu ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire j'ai véritablement vécu un moment de ma vie où j'ai tout perdu. C'est-à-dire je me suis retrouvée sans rien, à la fois sans rien matériellement, mais en même temps sans rien Sans repère, tu veux dire, sans sans, repère. sans repère. Et en fait, c'est dans ce moment sans repère où il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon cœur et qui m'a demandé d'avoir une confiance totale et de créer justement les noces quantiques. Parce que j'entendais que je devais créer ça. Il y a une espèce d'appel de mon âme plus fort en fait que toutes ces défenses que j'avais mises. Oui. Et j'ai été mise dans une situation qui m'a obligée en fait à aller plus loin dans le dépouillement. Et donc j'ai tout perdu. Et c'est très intéressant parce que toutes les croyances mentales ont été mises à la sont tombées, en fait. Il y a énormément de croyances mentales qui sont tombées au moment où j'ai vécu ça. Et ce qu'on est en train de vivre en ce moment, justement, va quelque part nous obliger à ça. J'ai eu un moment où je l'ai vécu dans une souffrance. Au Oui, départ, au oui, départ. parce que le cœur, en fait, c'est une telle, ça débouche sur une ouverture de cœur. Ouais, Mais au départ, l'ego et le cœur résistent. tout à fait. Et c'est ça qui crée la souffrance. C'est parce que le cœur et l'ego veulent garder leurs repères. Et en fait, après, ben, on comprend que, comment vous dire, à chaque fois que vous osez faire un pas dans la sortie de votre zone de confort, vous pouvez être sûr que vous êtes accompagné par les énergies de l'univers. Véritablement, le moindre petit pas qui va dans le sens du cœur, parce que moi j'entends souvent, je reçois les gens par exemple en thérapie, où je les ai au téléphone, ils me disent mais oui, mais je sais que c'est ça que je dois faire, mais tu te rends compte, mais je vais pas pouvoir, mais je vais perdre mes enfants, mais je vais perdre... Et je leur dis, c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai enseigné le yoga, je disais à mes élèves, mais votre identité véritable, votre je suis, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre le compte en banque, vous pouvez prendre le conjoint, vous pouvez perdre les enfants, tout peut, si vous avez connecté votre identité véritable, cette désécurisation, vous n'allez pas scotcher à ce que vous avez fait, vous n'allez pas scotcher à ce que vous possédez, vous n'avez pas scotché votre identité à vos relations, vous êtes dans votre identité réelle. Et à ce moment-là, et véritablement à l'heure actuelle, de toute façon, les événements nous amènent à aller là-dedans. Donc, autant suivre Le mouvement. ce mouvement et autant aller oser cette verticalité. Et véritablement, la bonne nouvelle, c'est que plus on ose écouter son cœur, écouter ce qui vibre, même si ça veut dire qu'on perd plein de choses et qu'on perd plus
on est aligné, on est dans une intégrité par rapport aux énergies de l'univers. Et donc, pour le coup, ben, on se met au service du meilleur de nous-mêmes, et pour le coup, on est servi par ces énergies de l'univers. Pendant longtemps, j'entendais, parce que je trouve naturel que lorsqu'on a envie de faire une rencontre, on ait envie que ça se passe bien. Donc, automatiquement, il y a toujours cette phrase qui dit si tu t'aimes, alors tu seras aimé. Tu vois, ou tu trouveras l'amour, ou tu te. Bon. C'était toujours conditionnel, comme s'il fallait que je m'aime pour être aimé, etc. Et j'ai découvert que non, en fait. On peut être aimé même si on ne s'aime pas. Ce qui change, c'est que si on ne s'aime pas et que quelqu'un nous aime, on ne peut recevoir cet amour qu'à la mesure de celui qu'on se donne. Donc, c'est pas qu'on n'est pas aimé, c'est qu'on ne peut pas recevoir cet amour, en tout cas pas autrement ou pas différemment que celui qu'on se donne. Donc, si on ne s'aime pas, on peut être aimé, on ne le sentira pas. Donc, l'important, c'est pas de se dire est-ce qu'on sera aimé ou pas aimé, c'est surtout de se découvrir soi pour pouvoir recevoir de soi cet amour. Mais alors après, je me dis, mais du coup, on a moins, enfin, c'est moins important de rencontrer quelqu'un. Je ne m'unis pas pour rencontrer quelqu'un. Quand je goûte à cette union, tout d'un coup, je n'ai plus besoin d'être aimée comme je m'aime, puisque je m'aime. Le monde est le reflet de nos consciences. Mmh. Et l'amour que je reçois est à la mesure de celui que je me donne. Et la bonne nouvelle, c'est que, et d'ailleurs nous sommes obligés, c'est que dans le processus d'individuation, quand on arrive des plans de lumière, Ouais. au moment de la naissance, en fait, le bébé découvre que la personne qui est censée l'aimer le plus, à savoir souvent c'est la mère, le Oui, père, oui. bien que cette personne-là ne l'aime pas véritablement. Mmh. On met donc un voile, ok? Et qu'est-ce qu'on va faire depuis tout petit? Eh bien, on va se suradapter à notre environnement extérieur pour recevoir cet amour qu'on n'a pas reçu comme on pensait qu'on allait le recevoir. Et donc, on va se suradapter. Et dans cette suradaptation, on va en fait quoi faire? On va croire que l'on est aimé, à condition qu'on joue le gentil petit garçon ou la gentille petite fille, ok? On va se suradapter. Et ça, on va le continuer à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment dans un amour de soi-même. Et là, à ce moment-là, on est capable de comprendre que effectivement les assiettes sont cassées, c'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons pas reçu ni de maman, ni de papa l'amour que nous devions recevoir. Et pourtant, cet homme et cette femme, ils ont fait le meilleur qu'ils ont pu. Ce que j'entends, moi, dans mon expérience, c'est que surtout, il ne m'aime pas tel que je suis. Ce que j'ai vécu, c'est qu'il ne pouvait m'aimer que dans le rôle qu'il m'avait attribué. C'est-à-dire qu'il ne Voilà. pouvait m'aimer que le rôle. Mais la personne, l'être que je suis, n'a jamais été vue et reconnue, entendue. Donc, du coup, je ne me sentais pas aimée malgré tout ce qu'il pouvait faire pour moi. Voilà. En fait, c'est-à-dire que cet amour, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet amour, il est conditionnel. Mais à partir du moment où je grandis C'est ça. et où je suis capable d'être dans l'amour inconditionnel pour moi-même, Exactement. donc je comprends que les assiettes sont cassées, je comprends que je n'ai pas été aimée, en tout cas que j'étais aimée que de façon conditionnelle, mais Mhm. alors que tout petit, au moment de la naissance, j'ai dû mettre un voile pour pouvoir me suradapter et vivre dans ce monde, maintenant je suis capable d'être dans la compassion Mhm. pour cette femme et pour tout mon entourage, parce que je m'aime suffisamment, je comprends que chacun a fait du mieux qu'il a pu avec sa propre histoire, et à ce moment-là, mon cœur va commencer à rayonner, et va commencer à rayonner le véritable amour inconditionnel pour moi-même et pour mon environnement. Et le mariage, quand on parle, on a intitulé ça « Se marier avec soi pour être libre, serein et souverain », c'est là où il va pouvoir commencer. Parce que c'est un mariage avec soi, mais il est difficile ce mariage intérieur à faire. Pourquoi? Parce que ça oblige à aller faire un travail de guérison du cœur. Et donc, moi, j'accompagne aussi en séance d'aller guérir l'enfant intérieur. Mais quand on parle de l'enfant intérieur, c'est pareil. On entend beaucoup parler de l'enfant intérieur, mais il y a quoi dans l'enfant intérieur? Ben, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, à l'intérieur de vous, vous aviez tout petit vos deux polarités. Vous aviez le petit garçon que vous étiez, mais vous avez votre polarité féminine avec votre sensibilité. Donc, vous avez une petite fille intérieure. Mhm.
petit garçon que vous avez été. Et si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, bah, c'est la même chose. Vous avez la femme que vous avez été toute petite, mais vous avez aussi à guérir votre masculin intérieur. Et donc, j'accompagne aussi ce travail en séance individuelle qui demande beaucoup de courage. Et parfois, on va aller prendre cet enfant qui, soit il est resté au moment dans le ventre de la mère, soit il est resté dans les premières années de vie, et on va le faire grandir, ce féminin intérieur, de tout petit à la véritable femme, et le masculin, pareil, de tout petit. Et là, ensuite, on marie les deux. C'est ça. Donc là, on arrive à une complète. Alors évidemment, nous sommes des êtres complets. C'est simplement qu'on a. Je crois que c'est Léonard, non, c'est Rodin qui disait, mais je ne suis pas en train de créer quelque chose, je ne fais qu'enlever pour qu'apparaisse en fait. Ben, nous, c'est pareil. Tout ce qu'on a mis pour pouvoir vivre dans ce monde, on l'enlève. On enlève des carapaces, on enlève des défenses, on enlève tout ça, jusqu'à ce qu'on soit capable de vivre le cœur ouvert. Et qu'on n'ait plus besoin de mettre toutes ces défenses. Mais ça demande beaucoup de courage parce que ça demande de restaurer le féminin et le masculin. C'est-à-dire que ça demande de restaurer à l'intérieur de soi sa polarité masculine qui va être capable de ne pas se mettre en pâture et qui va être capable de prendre soin de son enfant intérieur. Et dans l'espace du cœur, en fait, il est très vaste, notre espace du cœur, parce qu'on a, ce que je viens de vous nommer, on a toute une famille, moi j'appelle ça la sainte famille à l'intérieur du cœur. On a à la fois le petit garçon et la petite fille, mais pour le coup, on a quoi? Le père, on a le père bienveillant, la mère bienveillante, c'est-à-dire qu'on arrive à être un bon père et une bonne mère pour nous, et à prendre soin. Et souvent, on a tendance, au départ, par exemple, c'est très bien vu de se mettre dans le sauveur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est notre masculin qui prend soin de l'enfant intérieur des autres quand on se met dans le sauveur, au lieu de prendre soin de notre propre enfant intérieur, notre petit garçon, notre petite fille. Donc là, voilà, il y a donc se marier avec soi, c'est marier ses polarités, c'est libérer son enfant intérieur. Il y a la phase où on vit avec l'ego qui a besoin de ses protections, puis ensuite il y a la deuxième phase que tu décris, où là on n'a plus besoin de ses protections, on est complètement soi, on a suffisamment d'amour pour soi, on sort du triangle de Karman, sauveur, victime, persécuteur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si on poursuit ce processus, il va y avoir un autre mariage qui est celui de l'individualité et du nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas s'éveiller tout seul. À partir du moment où on s'éveille, on est forcément dans un service au collectif. C'est pas possible autrement. Parce qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on a à faire, puisqu'on prend conscience que nos blessures nous emmènent vers notre mandat d'incarnation et que tout ce qu'on a vécu dans la vie nous conduit à un mandat d'incarnation spécifique et qu'on a choisi de vivre dans cette famille, qu'on a choisi ces épreuves de vie spécifiques parce que ça nous donne la couleur de ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, là, on n'est plus dans le sauveur, mais par contre, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. C'est quelque chose qui se réalise dans le collectif. Donc, on n'a plus besoin des autres en termes de l'amour de soi. Par contre, on est dans l'interdépendance. C'est-à-dire que ce que je dois réaliser comme mandat d'incarnation touche le collectif, inévitablement. Et donc là, c'est là que je débouche. Et du coup, par mon champ d'énergie, ben, je vais attirer à moi, ça va venir, les choses vont venir. C'est ça, les choses vont venir. D'accord. Donc, on n'a rien à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je vais devoir décider ou c'est quelque chose qui va m'apparaître comme naturel. Je mettrai un bémol sur le « il n'y a rien à faire » dans le sens où il n'y a pas à être justement dans cette dimension masculine qui va aller, mais en même temps, on a une immense responsabilité. C'est-à-dire, plus j'éveille ma conscience, plus ce que je suis touche le collectif, même par mes corps d'énergie, et plus j'ai infiniment de responsabilités. Je peux le dire en termes chrétiens, c'est à un moment donné, tu passes de « je porte ma croix » à « ma croix me porte et me redresse ». Et c'est véritablement ça. Et moi, je l'ai véritablement vécu comme ça. Et là, tu sors de la dimension sacrificielle, mais par contre, il y a quelque chose, c'est vraiment, tu te mets debout, il y a une verticalité. Et ça passe dans le corps. Pour moi, je ne crois pas du tout à une
une avancée en complétude et une avancée dans le mandat d'incarnation sans travail sur le souffle et sans travail sur le corps. Sinon, ça reste dans le mental. D'accord. Alors là, il faut vraiment que ça descende dans le corps véritablement. Parce qu'on peut avoir fait plein de prises de conscience. Il y en a plein d'ailleurs à l'actualité, des gens qui ont fait des prises de conscience, qui sont conscients. Mais qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien? Comment ils se comportent avec les autres? Comment... C'est quelque chose qui doit... La relation à l'autre est sacrée. La relation à l'autre, c'est la relation qui est sacrée, c'est la relation qui est divine. Tout seul, je ne suis rien. Et la relation est sacrée. Et c'est dans la relation où je vois où j'en suis de mon cheminement intérieur. Et le mariage, c'est aussi le mariage entre moi et l'autre, entre le dedans et le dehors, entre mes prises de conscience intérieure et ma vie extérieure. Et il y a tout ça. Et en fait, moi, j'ai créé une synergie qui accompagne particulièrement tout ça, quoi. Alors, j'accompagne à la fois, C'est bien. j'accompagne à la fois les femmes, donc en cercle, bon, ce sont des cercles divinement femmes. En ce moment, je les fais en ligne, hein, où les femmes trouvent véritablement une nourriture pour avoir plus confiance, plus d'estime. Il y a un travail sur les cinq sens également. Puis là, je crée aussi un cercle d'hommes et ensuite il y aura un cercle mixte. Et il y a aussi les stages. Alors là, ce sont des stages intensifs sur 5 jours qui s'intitulent Divinement femme, sauvage, sensible et sage, les 3 S du féminin sacré. Et c'est bien les 3 S, c'est-à-dire il y a bien le plan sauvage, qui est l'instinct, qui est la vitalité, qui est la sexualité. Sensible, c'est la dimension à la fois du plexus solaire, du cœur, et sage, c'est la dimension, cette dimension de la conscience. Parce que le mariage aussi, c'est ça, c'est l'alignement. Je vais pas avoir, par exemple, ma tête. Souvent, je rencontre des gens, ils vont avoir la tête qui veut quelque chose, ils ont une vision de la vie, mais la façon dont ils vivent leur vie et la façon dont leur énergie vitale est, c'est complètement antinomique. Et c'est dans l'espace du cœur, en fait, qu'on arrive à marier la vision et cet instinct à notre énergie vitale. Et on apprend à la fois à verticaliser notre énergie sexuelle, on apprend à à respecter cette énergie. J'ai la licorne derrière moi. Et la licorne, c'est quoi? C'est justement, elle est farouche, elle se laisse pas approcher comme ça, c'est un animal sauvage. Et c'est cette énergie vitale, c'est je respecte mon énergie de vie, mon énergie sexuelle, mais en même temps, j'ai la corne. Et la corne, elle pointe les étoiles, elle pointe cette vision de la vie, elle perd pas son objectif de vue, elle perd pas la connexion au soi divin. Et tout se passe dans le cœur. L'unification, elle se fait véritablement dans le cœur. Et en ce moment, moi, je suis profondément convaincue que ce mariage intérieur, plus nous arrivons à être complets intérieurement dans nos polarités, dans notre alignement, dans ce qu'on perçoit dans notre essence et la façon dont on met notre vie extérieure, comment on accomplit son mandat d'incarnation après avoir libéré ce qu'on vient de dire, les blessures du petit garçon, de la petite fille, les blessures transgénérationnelles, de la lignée maternelle, de la lignée paternelle, et bien plus on est capable de vivre ce que tu as nommé tout à l'heure, on a à l'intérieur de soi, on perçoit, on vit comme une forme d'extase. En tout cas, on vit un bien-être intérieur, voilà, on vit ce bien-être intérieur, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut créer, on a ce couple intérieur qui est là, et donc on peut créer des véritables couples conscients. Ou alors je ne vais pas aller vers l'autre pour combler quelque chose, mais je vais y aller avec mon plein, et l'autre va venir vers moi s'il est dans sa complétude avec son plein. Et à ce moment-là, ça va créer les véritables couples conscients, ce qu'on appelle des couples consacrés. Et ces couples consacrés, c'est quoi? Eh bien, ce sont les piliers d'une nouvelle civilisation. Donc, vous comprenez un petit peu, il y a complétude intérieure, se marier avec soi, pour créer ces véritables couples conscients, couples consacrés, qui sont les piliers d'une nouvelle civilisation. Et vraiment, on en est là. Et c'est pour ça que c'est fondamental à l'heure actuelle d'aller faire un travail sur soi. Et je peux vous assurer que le moindre travail en ce moment, il faut vraiment miser sur soi. Le moindre travail qu'on fait sur soi est payant, j'ai envie de dire. Je goûte à quelque chose que je n'ai jamais vécu, c'est d'être là pour moi, en fait, de sentir. C'est comme si mes sens étaient plus en éveil, tu vois, mais à chaque instant, j'ai plus envie de courir en avant. J'ai le goût d'être là. J'ai pas d'autre mot, en fait. Je suis là et je suis bien. Est-ce que j'ai vraiment envie, après, de retourner vers l'extérieur? Sous la forme dont tu parles peut-être, et encore, est-ce qu'on y est obligé? Je veux dire, est-ce que tout le monde doit former un couple consacré? Pas forcément, il y a peut-être d'autres façons de vivre, tu vois, son unicité en soi, elle peut s'exprimer sous d'autres formes, parce que
je ne ressens pas que c'est quelque chose qui me... Je me sens pas concernée par ça. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je le nomme, Mm. mais en même temps, dans mon expérience de vie, je vis seule et je vis cette complétude. Par Mm. contre, j'accompagne des couples et Oui. j'accompagne des couples qui cheminent souvent avec une perception Ouais. en fait, qui cheminent là-dedans. Moi, il se trouve que, en tout cas pour l'instant, c'est pas mon parcours de vie, même si j'ai eu des expériences, j'ai vécu de très longues Mm. années en couple, j'ai vécu toutes sortes. Mais on est à un moment donné où on est dans tels espaces de liberté, on n'est Ça. pas obligé de passer par là. Par contre, il y a quelque chose, nous sommes issus en fait d'un ovule et d'un spermatozoïde, et il y a, je dirais que l'univers est créé de ce féminin et de ce masculin sacré, donc ça passe à travers nous. Et il se trouve que moi je l'ai véritablement vécu, c'est-à-dire qu'il se trouve que par la sexualité, par l'union d'un homme et d'une femme, Mhm. peuvent passer, c'est pour ça que j'ai parlé quand même des couples conscients, des couples consacrés, piliers de nouvelles civilisations, peuvent passer des énergies cosmiques et des énergies telluriques extrêmement puissantes qui ne pourront pas passer uniquement à travers un être. C'est ça que je veux dire. Mhm. C'est pour ça que ces couples consacrés, même si moi je ne le vis pas, en tout cas actuellement, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose, c'est quelque chose, je nomme quelque chose, mais qui sera là, je sais pas moi, dans l'an 3000. Je perçois que beaucoup de personnes qui sont en couple, souvent, ce sont des personnes qui ont encore à cheminer dans un espèce de frottage dans la relation pour Mhm. aller plus loin. Et j'ai beaucoup dans mon entourage ce que tu nommes, des personnes qui en sont plus loin dans leur processus d'individuation et donc qui touchent ces états de complétude intérieure et qui même vivent, enfin moi je vis moi-même des états extatiques hein, de communion. Et ce que tu décris le matin, tu te lèves, c'est dans un... Eh bien, parfois on sent plus loin justement et n'ont pas forcément besoin, n'ont pas forcément besoin d'un attachement affectif sur une personne en particulier, et deux, n'ont pas forcément besoin de formaliser un couple extérieur. Vous pouvez me joindre sur le mail soistoi@yahoo.com, SOISTOI@yahoo.com. Vous pouvez également, je vous invite évidemment à aller sur le site des Noces Quantiques. Alors, je vais effectivement en dire 2-3 mots avant l'exploration. www.nocesquantiques.fr, où là, vous allez trouver en fait un ensemble de webconférences, web ateliers, il y a même un Vibra concert, qui vont vous accompagner dans alchimiser cette complétude intérieure à travers, moi je reçois des intervenants dont certains de renommée internationale. On vient d'horizons, la spécificité de Noces Quantiques aussi, c'est que ça réunit des personnes qui peuvent venir de tous horizons. C'est très vaste comme horizon. Donc, vous allez trouver vraiment une nourriture. Et la spécificité, c'est que vous pouvez écouter et réécouter chez vous, à votre rythme. Une fois que vous êtes inscrit, vous écoutez à votre rythme tout ce programme. Christine va nous proposer en fait justement de faire cette rencontre intérieure, cette rencontre sacrée à travers une méditation, c'est ça? Comment ça se passe? Alors, ça va être à la fois de la méditation, mais ça va se passer à l'intérieur du corps, en fait. Mhm. Donc, du coup, je vous invite simplement à vous installer confortablement. Vous pouvez, l'important, c'est que le dos soit bien droit, mais vous êtes confortable. Je vais vous inviter à fermer les yeux, parce que là, on a beaucoup parlé, et peut-être vous avez aussi regardé évidemment cette vidéo. Donc, on va revenir à l'intérieur de soi, et on va simplement prendre conscience de sa respiration naturelle. Et je vais vous inviter à prendre conscience de votre respiration naturelle en posant les mains au milieu de votre poitrine, dans cet espace du cœur que l'on a nommé. C'est véritablement là que l'on revient à l'être. Et donc, votre inspiration, qu'est-ce que vous faites lorsque vous inspirez naturellement? Vous êtes en train de recevoir l'énergie. Donc, vous accueillez, c'est votre féminin, votre inspire. Et lorsque vous expirez, vous émettez vers l'extérieur. C'est votre masculin.
J'inspire, c'est mon féminin qui accueille l'énergie de vie, le prana. Et j'expire, c'est mon masculin qui émet vers l'extérieur. Et donc vous êtes d'ores et déjà là, en train de marier votre conscience, votre inspire et votre expire, juste en posant votre attention dans le cœur. Rien à chercher, rien à faire, rien à vouloir, rien à prouver, juste à laisser faire, à être dans la présence, à votre inspire féminin, à votre expire masculin, juste l'être quelques instants. Et maintenant, vous allez particulièrement prendre conscience en mettant une main sur votre ventre en dessous de votre nombril et en gardant l'autre main sur le cœur. Vous prenez conscience de votre inspire, de votre expire entre vos deux mains. Et donc, vous allez marier le souffle du ventre et le souffle du cœur. Vous allez relier, harmoniser. Sans rien faire, juste par votre présence. Vous pouvez maintenir la même conscience, mais vous enlevez vos mains dans votre posture habituelle de méditation. Ou si vous n'avez pas l'habitude de méditer, vous posez simplement les mains sur vos cuisses. Mais vous êtes toujours les yeux fermés à percevoir l'inspire qui accueille votre féminin, l'expire qui émet votre masculin. Et vous allez particulièrement goûter ce moment de mariage juste après l'expiration. Après chacune de vos expirations naturelles, il y a un moment où le souffle s'arrête juste avant l'inspire. Goûtez ce moment après l'expire où le souffle s'arrête, mais c'est aussi le mental qui se pose juste avant votre inspire. Il y a véritablement un moment d'union qui est très précieux. Après l'expire, avant l'inspire, un moment de paix intérieure naturelle. Puis maintenant, je vais vous inviter à poser votre attention dans le troisième étage de votre corps. Nous avons vu l'étage sexe-ventre, nous avons vu l'étage plexus solaire, cœur, et nous allons monter vers le cou et particulièrement vers le troisième œil et la couronne. Vous allez vous poser au niveau de votre troisième œil. Donc simplement, vous posez votre attention sur votre souffle au niveau du point entre les deux sourcils. Vous allez percevoir votre inspire, vous accueillez votre féminin. Votre expire, vous émettez. Au niveau du point entre les deux sourcils, vous n'avez rien à faire, rien à chercher, rien à vouloir, rien à prouver. Juste cette qualité de présence que nous nous offrons, tous ensemble. Et c'est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir. C'est véritablement cette qualité de présence. Et maintenant, vous allez percevoir, vous allez marier les trois étages de votre être, la dimension du corps, de l'âme et de l'esprit, ou la dimension du corps, du ventre,
du cœur et de la tête, comme vous voulez. Donc vous allez percevoir qu'à l'inspire, le souffle part de votre base, monte par votre ventre, par votre plexus, par votre cœur, par votre cou, par le troisième œil et par votre couronne. Et l'expire descend de la couronne, troisième œil, cou, cœur, plexus, hara et base. Laissez simplement circuler le souffle inspiré vers le haut et le souffle expiré qui descend. On va aller encore plus loin. Vous allez percevoir que vous inspirez les énergies telluriques, les énergies de la terre-mère, à travers vos pieds, à travers vos jambes, à travers votre base. Elles vont monter jusqu'à la couronne. Et au-delà de votre couronne, elles vont monter jusqu'au cœur de l'univers, très loin au-dessus de votre tête. Ça, c'est votre inspire. Vous êtes un pilier de lumière. L'inspire monte à travers vous du cœur de la terre, à travers votre cœur, jusqu'au cœur de l'univers. Et l'expire va descendre du cœur de l'univers, à travers vous, par votre cœur, vers le cœur de la terre-mère. Laissez-vous traverser simplement. Vous êtes un pilier de lumière. Et je vais vous inviter pour terminer, sur une inspiration, vous allez ouvrir vos bras, vous allez ouvrir votre horizontale, maintenant que l'on vient d'installer votre verticalité. Inspirez en ouvrant les bras à l'horizontale. Et tranquillement, en expirant, vous allez rapprocher vos deux mains l'une près de l'autre. Votre main droite, imaginez que votre main droite est votre polarité masculine et votre main gauche, votre polarité masculine, vous allez les rassembler au niveau de votre cœur. Inspire, vous ouvrez votre horizontale, vous séparez, si je puis dire, votre masculin à droite, votre féminin à gauche. Et à l'expire, vous les rejoignez, ces deux-là, vous les mariez au niveau de votre cœur. Il se peut que lorsque vous expirez, ils ne se touchent pas tout à fait. Respectez ceci, faites-le plusieurs fois. J'inspire, j'ouvre mon horizontalité, ma croix de vie, et j'expire, je ramène la polarité masculine à droite, féminine à gauche. Si je vous le dis en termes scientifiques, c'est vous équilibrez votre système nerveux parasympathique et sympathique. Faites ceci plusieurs fois. Inspire, je ouvre. Expire, je ramène. Et la prochaine fois que vous ramenez les mains vers votre cœur, vos mains, vous allez les mettre à 5-6 cm à peu près l'une de l'autre. Gardez les yeux fermés, ayez bien conscience que vous êtes en train d'effectuer un mariage intérieur, à la fois de votre verticalité et de votre horizontalité, ça se situe dans le cœur. Votre main droite, votre masculin, votre main gauche, votre féminin. Et vous allez simplement faire ce geste que vous connaissez, qu'on appelle le namasté. Mais faites-le avec beaucoup de présence. Je pose l'intention de m'unir intérieurement dans ma croix de vie, dans ma verticalité, dans mon horizontalité. Tout ça, ça se situe dans le cœur. Allez lentement. Amenez les deux paumes de main en contact. Et goûtez la saveur de cette union. Goûtez la saveur de cette union. Et posons simplement l'intention pour terminer, que cette union que l'on vient de trouver à l'intérieur de soi, on va se syntoniser, tous nos cœurs vont se syntoniser, cet espace de paix, de mariage intérieur que vous venez de trouver. Tous ceux qui regardent cette vidéo se syntonisent
Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un beau mariage intérieur, à la fois de votre verticalité, de votre horizontalité et de vos polarités féminines et masculines. Je serai ravie de vous rencontrer. Je vous invite à soit contacter France, soit à venir me rencontrer, en tout cas. Et je remercie évidemment France pour ce moment que nous venons de partager. Merci infiniment, Christine. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Il est 54, on a encore 6 minutes devant nous avant que ça ne coupe. Je prépare également des enregistrements, des enseignements sur une voie de complétude pour les femmes. Où, bon, ben, je l'ai dit, hein, j'accompagne aussi les hommes, bien sûr, et qui sont reliés parce que je suis en train d'écrire un livre sur la complétude de la femme. Ah, c'est intéressant par rapport à ce que tu as nommé tout à l'heure, parce que c'est en dehors de sa fonction d'épouse, si ce n'est d'épouse du sacré, en dehors d'épouse de mère, si ce n'est de mère du nouveau monde dont nous avons à accoucher. Voilà. Et je m'appuie là-dessus sur les tapisseries de la licorne, parce que j'ai un lien très particulier, j'ai des transmissions, je suis dépositaire en fait de transmissions là-dessus et je dois le faire maintenant, donc je m'attelle à l'écriture de ce livre. Et je suis sur un autre livre aussi, où là j'interviewe 12 hommes, c'est sur la complétude de l'homme en fait, mais là ce sont des interviews. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis et puis je salue aussi ceux qui nous verront en replay sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai été ravie vraiment de ce que tu nous as partagé. Ça m'a beaucoup enthousiasmée et voilà, ça réveille plein de belles choses pour chacun. Donc on y est, on y va, on avance. Oui, oui. Et je rajouterais que c'est vraiment précieux que ce qu'on vient de faire là, mine de rien, s'installer dans cet espace de paix. Le monde est un petit peu plus en paix puisque le monde est le reflet de nos C'est ça, consciences. exactement. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse. Merci infiniment, Christine. À très, très bientôt. Au revoir à vous. Au revoir à tout le monde.